Louange à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son serviteur et son messager Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons et sur ceux qui les ont suivis sur le chemin de la bienfaisance jusqu'au jour de la rétribution. Ceci dit, cher frère, qu'Allah te guide vers ce qu'il aime et agrée. Tu dois respecter les mesures de précaution et de prévention prises par les autorités compétentes pour éviter la propagation du coronavirus. Tu dois le faire car cela est recommandé par la religion. Dans la traduction du sens du verset, Surat Maryam, il est dit: secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Allah a ordonné à Maryam d'observer les moyens, al-asbab. De même, il est dit dans la traduction du sens du verset: et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée afin d'effrayer l'ennemi d'Allah. Dans la traduction du hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il est dit: on n'amène pas un chameau malade auprès d'un chameau sain, et ce afin de préserver les chameaux sains de la gale. De même, dans la traduction du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il est dit: si la peste se déclare sur vos terres, n'en sortez pas, et si vous entendez qu'elle s'est déclarée ailleurs, n'y allez pas. Cela montre qu'il faut observer les moyens qui permettent d'éviter le danger. Il a été prouvé chez Muslim que lorsque Asherd ibn Suwayd al-Thaqafi est venu dans une délégation de Thaqif prêter serment d'allégeance au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, un homme atteint de la lèpre était parmi les arrivés. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui envoya un messager pour lui dire: nous avons accepté ton allégeance, reviens chez toi. Cette allégeance est faite oralement, alors que d'habitude le prophète sallallahu alayhi wa sallam serre la main de celui qui lui prête le serment d'allégeance. Mais avec la maladie, il s'est abstenu. Chers frères, respecte donc ces précautions afin d'éviter de grands dangers. Peut-être causeras-tu la mort d'une personne. En fréquentant une personne âgée ou une personne malade, tu peux causer leur mort. Qu'on respecte alors ces mesures qui visent l'intérêt de tout le monde en préservant la santé de tout le monde. Qu'Allah guide tout le monde à ce qu'il aime et agrée, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son serviteur et son messager Muhammad.